Bonjour à tous et bienvenue sur C17 en direct de la gare de Saujon à quelques kilomètres de Royan où nous avons pris le train des mouettes, ce train des mouettes qui fait le trajet entre Saujon et la Tremblade, 21 km à travers la campagne et les marais. À mes côtés, j'ai Pierre Verger, président de l'association Trains et Tractions, qui va pouvoir nous expliquer le fonctionnement de son association. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors le fonctionnement, comment est née déjà l'association et son fonctionnement? Alors l'association, c'est un petit peu, on va refaire un petit peu d'histoire. En 1980, quand la SNCF décide de fermer la ligne à tout trafic, en 1982, une première association est créée. Alors petit clin d'œil à mon paternel qui l'a créée en 82. De là, en 84, on a commencé l'exploitation touristique jusqu'en 2002. 2002, l'association a arrêté. Le département a racheté l'infrastructure, a mis un exploitant privé de 2004 à 2006 et nous, l'association Trains et Tractions, on l'a recréé le 25 décembre 2007 à 11h du soir. Nos épouses étaient ravies, on s'est tous barrés des familles pour aller créer l'association et on a recommencé l'exploitation du train des mouettes à partir de 2008 avec Trains et Tractions. Et nous sommes en gare de Chaillevette où nous rencontrons les acteurs, les principaux acteurs du train des mouettes avec Colette, chef de train, Christian, son époux, Michel, ancien chauffeur. Oh, chauffeur encore, oui. Chauffeur, et Christian qui était en tête de la locomotive et qui est en train de la préparer, et notre manager principal de la gare, Yann. Yann, tout à fait. Je suis donc le chef d'atelier, puis je m'occupe de la maintenance du matériel. Alors bonjour à tous, alors vous êtes ancien chauffeur, comme on dit, vous pouvez nous expliquer? Oui, je fais de la chauffe depuis longtemps sur d'autres machines. À la création, je suis revenu ici. Maintenant, là, depuis cette année, je ne fais plus de chauffe. Donc on a une nouvelle machine à remonter. Donc là, on est en train de refaire les plans techniques, parce que les plans techniques d'origine, on ne les a pas. Donc on refait les plans, on refait tout, quoi. Et on remonte la machine en même temps. Donc il y a du boulot. Il y a du boulot, c'est magnifique. Et puis Colette, chef de train, alors Voilà. Disons que moi j'ai suivi mon mari. Voilà. Et alors il est venu, ça fait maintenant 10 ans. Et moi ça va faire 9 ans que je suis ici. Et chef de train, ça fait 6 ans. Puis je suis très heureuse au train des mouettes. Je me fais plaisir. Vous faites plaisir, c'est le principal. Alors combien de passages de train là sur Chaillevette? Alors on a 2 passages le matin. On fait un aller-retour le matin, un aller-retour l'après-midi. Donc 2 passages le matin, 2 passages l'après-midi. Pour chaque train. Parce Oui, que chaque train. Oui. Pour chaque train. Bien, nous terminons la saison 2022, puisque cette semaine, c'est la dernière semaine avec 2 locomotives à vapeur qui fonctionnent. Et pour l'instant, côté technique, on n'a pas eu d'incident majeur, donc tout circule normalement au train des mouettes. Les diesels fonctionnent, comme vous pouvez l'entendre avec le Y7000, et puis les 2 machines à vapeur sont en préparation. Donc tout va bien. Tout va bien parce qu'on fait un trajet diesel au départ et on revient avec la vapeur? Alors tout à fait, le début du trajet se fait en machine diesel, et puis au retour de ce train qui va partir dans quelques instants, on aura un relais traction. Donc la machine à vapeur va prendre la succession du diesel pour offrir aux voyageurs une prestation dans le temps, avec un retour au temps de la vapeur. Parce que la vapeur, un train à vapeur, ça se prépare à l'avance. Alors une machine à vapeur, ça se prépare longtemps à l'avance, puisque les équipes sont arrivées ce matin à 8h, 8h30, pour pouvoir partir à midi avec les machines.
Le but de très chaud là-dedans. C'est pas... Donc association de bénévoles, on est à peu près 120 membres et aujourd'hui avec le développement et le trafic que l'on fait, on a 7 employés à temps plein sur l'année. Voilà, donc bénévoles, c'est quand même très important parce qu'ils sont passionnés, on les a rencontrés. Alors c'est des passionnés, il y a des anciens cheminots, alors pas énormément, on est à peu près à 10% d'anciens cheminots au maximum. Et ensuite c'est des gens qui, amateurs de train comme moi, qui viennent, qui participent. Et puis des gens qui arrivent en retraite dans la région, puisqu'on est quand même une région attractive pour les retraites. Et ils ont envie de trouver une activité qui leur change de l'ordinaire. Ils viennent nous rencontrer, ils viennent à l'atelier. Et de là, il y en a qui exploitent, il y en a qui font que de l'atelier. Et on arrive à avoir entre 25 et 30 bénévoles pratiquement tous les jours à l'atelier, ce qui représente un équivalent temps plein de 11 personnes, le bénévolat, c'est énorme. Au niveau financement, comment se porte l'association ? Alors l'association se porte très bien, on a un financement un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'on est rémunéré par le département de la Charente-Maritime pour exploiter le train des Mouettes. On a un minimum de 100 jours de fonctionnement de locomotive à vapeur et nous en contrepartie on leur verse les recettes. Alors aujourd'hui, les recettes que l'on reverse au département sont supérieures au montant du marché qu'ils nous versent. On a négocié un petit intéressement qui nous permet, nous, d'avoir une somme à investir sur notre matériel historique à restaurer. Mais voilà, on est sur un contrat gagnant-gagnant avec le département et aujourd'hui, on a une belle réussite. Je voudrais aussi que vous nous parliez des locomotives à vapeur qui sont, pour certaines, classées monuments historiques. 2 mots là-dessus. Alors les locomotives à vapeur ont un tout petit peu d'histoire aussi. Ça a été le fer de lance de la révolution industrielle à partir de milieu du 19e. Nous, on a 4 locomotives à vapeur. On a derrière nous la Schneider. Derrière nous évolue la Schneider qui est de 1891, classée monument historique, plus vieille locomotive à vapeur de France en état de marche. Petite particularité, c'est son nom. Vous avez vu, elle s'appelle Progrès. Et à l'époque, quand elle a été mise en service en 1891, il y avait 3 locomotives. Il y avait l'Avenir, l'Espérance et le Progrès. Et c'était ce que en fait symbolisait le chemin de fer à la fin du 19e. Ça permettait l'avenir des vallées, l'Espérance et le Progrès. Voilà. C'est parfait. Alors, j'en ai 3 autres, je peux en parler aussi. C'est juste une indication. La Gazette du Train des Mouettes, on peut retrouver vos dires dans la Gazette. C'est le 5e numéro, c'est parfait, je l'ai lu, c'est génial, il y a tous les renseignements. On a tout sur ce document qu'on a voulu un peu comme un journal un peu à l'ancienne, avec une typologie un peu à l'ancienne. Il est distribué gratuitement à tous nos voyageurs et à l'extérieur. Et ce journal existe grâce à nos annonceurs, les gens avec qui on travaille, qui participent au financement de ce très beau produit. Merci Pierre, et puis alors venez découvrir le Train des Mouettes, c'est magnifique, c'est toute l'histoire. À bientôt sur C17 et toujours en direct.